Bonjour Abdallah. Bonjour, Comment vas-tu? Toute la famille, et vous? hein? Je dis ça va, et vous? Ça va, merci. Euh, Aujourd'hui, on va faire le plan d'intervention concernant ton stress. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir tes connaissances sur la gestion du stress. Mes connaissances par rapport au stress, La gestion du c'est-à-dire stress, la gestion du stress, c'est-à-dire oui, comment je gère le stress. c'est ça. Ok, donc Les moi, techniques, je pense que ma manière de procéder, ce serait plus de me calmer, d'essayer de cerner le problème, ce qui me mhm, stresse réellement. Comme ça, je peux justement régler le problème. Exemple, admettons, demain, j'ai un examen ou un devoir à remettre, et que je suis stressé. Je remarque que je suis stressé. oui, J'essaie de savoir pourquoi je suis stressé d'abord. Après, une fois avoir su pourquoi je suis stressé, c'est-à-dire à cause de l'examen ou à cause du devoir, bah, j'essaie de me calmer, puis d'essayer de résoudre cette problématique pour pouvoir éliminer le stress. ok. Ouais. Donc, cette astuce, c'est pour toi, c'est de cerner et de savoir l'origine du stress, c'est ça. La Ouais, voilà. technique, Quand je veux éliminer le stress. oui. Mais toi, tu cherches d'abord la source. C'est pas juste tu es stressé, donc je dois m'apaiser. Mais tu sais toujours d'où vient le stress, c'est ça, d'après ce que Ouais, j'ai compris. Oui, c'est bien. Donc, ouais. ouais. Oui, moi aussi, je l'ai mentionné ici. Donc, le but de cet enseignement, c'est d'intervenir dans la mise en place des astuces de relaxation dans le but de réduire ton stress. Pour tout d'abord commencer par cerner le problème. Et donc, il faut l'identifier à partir de la source et trouver les situations provoquant. Par la suite, rechercher des stratégies réalistes visant à apporter des changements observables. Ça veut dire c'est réalisable. C'est pas juste, je sais pas. Je me dis moi aujourd'hui, je suis de 10 sur 10 et demain je serai à 1 sur 10. Ça, c'est pas il ne sera jamais observable ni réalisable. Donc, pour prévenir le stress, il y a quelques astuces. Commencez d'abord par libérer ton esprit. Est-ce que tu sais c'est quoi libérer son esprit? Ça te dit quoi? Ben, faire le vide dans sa tête. Exact. Ouais. Tu ne penses à rien. Euh, et aussi, c'est pour dire non. Si tu n'es pas capable d'achever quelque chose ou de faire quelque chose, il ne faut pas promettre. Et en même temps, dès le départ, tu vas mettre la personne, tu vas, oui, faire des limites à la personne. Tu dis non dès le départ. Donc Mhm. là, c'est éviter de se mettre dans des situations dans lesquelles il y a trop de choses à faire en peu de temps. Cela peut entraîner un sentiment de défaite qui ne fera qu'accentuer le stress. C'est vrai. Ouais. Après, on a accordé un moment de lecture. Est-ce que tu Hmm, accordes des... J'aime bien lire, mais quand je le fais par nécessité. C'est-à-dire que si j'ai un travail où je dois lire un roman, j'aime ça lire le roman, mais je vais pas le faire instinctivement. Ouais. Genre, Bon, si tu me dis va jouer à la PlayStation ou va lire un livre, c'est sûr que je vais aller jouer à la PlayStation. Mais si ouais. tu me dis va lire le livre, je vais le lire et je vais aimer ça. Oui, on revient aussi sur la PlayStation. Est-ce que tu es quelqu'un qui joue avant de dormir?
Euh, Puis sur ta maintenant, play, après tu vas juste directement dormir. Même si tu as mentionné que tu dors 8 heures ou 7 heures par nuit, mais le oui, matin, est-ce que tu ressens que tu récupères? C'est pas fatigant le lever le matin, mais je sais pas. Après ouais, avoir joué et juste dormir. pour Après, revenir au fait de est-ce que je joue avant de dormir, oui, c'est donc ça. depuis ma blessure, oui, vu que j'ai pas d'école et que j'ai que ça à faire, donc je peux jouer sans répercussion sur mes études. Donc oui, je fais ça. Mais avant, pendant les études, bah, je jouais pas la semaine. Je jouais juste le Ouais. week-end. Mais ça aussi, c'est une source de stress. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais comme Parce le qu'il faut matin, dormir sans appareil, il faut éteindre son portable pour ouais. avoir un sommeil récupérateur. Mhm. Ouais. Donc, on continue. Utiliser des pistes audio pour se détendre. J'ai quelques idées. Imagerie guidée. Donc, suivre des instructions pour visualiser des images évoquant des sensations positives. Relaxation musculaire progressive, c'est la même chose, suivre des instructions pour contracter et relâcher tous les muscles dans un ordre spécifique afin de détendre tout le corps. Euh, Auto-hypnose, suivre les instructions d'un hypnothérapeute pour glisser progressivement vers un état de paix intérieure et apprendre à modifier les schémas de pensée associés au stress. Ça, tu Mhm. l'as jamais fait. Ah oui, est-ce que tu l'as déjà fait? L'hypnose, Oui, j'ai testé l'hypnose, mais pas pour se calmer. C'était oui. pour le simple plaisir. Ah, curiosité. Ouais, Ok. curiosité, voilà. Donc, prévoyez du temps pour recharger vos batteries. Donc, euh, c'est essayer au moins de planifier des créneaux horaires dans la semaine ou dans ton cas, tu peux le programmer dès maintenant parce que tu n'as pas école pour cette période, Ouais, pour se déconnecter de toute responsabilité. Noter sur le papier toutes les sources de stress. Le fait de noter les facteurs de stress permet au cerveau de traiter efficacement les informations. Cela permet de réguler les émotions aussi en faisant passer toutes les pensées anxiogènes du cerveau au papier. Cela aide à libérer toutes les idées négatives. Ça veut dire c'est comme si tu chasses les idées négatives du cerveau. Pratiquer la positivité. Donc, ici, c'est d'écrire des phrases et affirmations positives. Le contraire de ce qu'on a dit précédemment. On a une technique, écrire les idées négatives pour les chasser. Et une autre, c'est celle-là, c'est pour côté positif. Donc, écrire pour euh, libérer les idées toujours négatives. Oui, c'est la même chose. Oui. Pratiquer une activité physique régulière. C'est ça, un moyen très efficace pour diminuer la tension et réduire le niveau du stress en pratiquant une activité modérée hebdomadaire qui est de 3 fois par semaine en 30 minutes. Donc 30 minutes, 3 fois par semaine. Optimiser l'alimentation et les apports. Donc, veiller à apporter au cerveau et au corps tous les nutriments nécessaires, dont les vitamines, les minéraux essentiels pour une santé optimale. N'hésitez pas à prendre des compléments. Tu ne prends pas des vitamines, oui. non. Des fois, c'est utile, surtout en période hivernale, automnale. J'en prends, mais quand je suis malade. Donc, Ah, ok. bien. Mais tu peux les prendre régulièrement. Enfin, moi, j'aime ça. C'est un choix personnel, mais je prends ça et je donne à mes enfants. Mhm. Euh, oui, n'hésitez pas à prendre, oui, ça c'est dit.
Boire au moins 8 verres d'eau par jour. Parce que la dernière fois, on a parlé sur ça aussi. C'était pas suffisant. Mais l'échelle, c'est de prendre 8 verres par jour. 8 verres d'eau par jour. Parce que le corps, quand c'est déshydraté, il sera moins productif et moins concentré, ce qui peut accentuer le degré du stress. Mhm. Choisir des aliments sains, manger par exemple du saumon. Toi, tu me dis, on ne mange pas beaucoup de poissons. Le saumon est bon pour le cerveau. Mhm. Des flocons d'avoine, des légumes feuilles, tout ce qui est vert. Donc, les graisses saines comme de l'avocat et de l'huile d'olive, des œufs et des noix. Respirer profondément. La respiration profonde est une des méthodes les plus sûres et les plus faciles pour contrôler directement la santé mentale. Ça, je pense que tu le fais. Ouais. Oui. Et ça t'apporte du soulagement à chaque fois que tu le fais. Ouais. En tout cas, j'ai un livre concernant la respiration, si tu veux que je te le passe. Ouais, ça me ferait plaisir. Oui, la prochaine fois Ça que pourrait tu m'aider. verras, je vais le ramener. Décompresser avec un massage relaxant. Est-ce que Euh, tu fais ça ou... Parfois, je dis à mon frère de me faire des massages. Ouais. Ah, je sais, mais ces massages, c'est de monter sur ton dos. Non, pas ce genre de Beaucoup plus. massage. OK. Il les fait, genre je me couche sur le dos et il me fait des massages. Hmm. Mais généralement, il aime pas faire ça. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il Euh, préfère- oui. Mais le vrai massage, c'est de prendre une huile ou Ouais, un ouais, je douleur sais. corporelle Les et de le massages masser professionnels. vraiment. Non, Ouais. ça, je le fais pas. Ouais. Euh, Donc, passer du temps de qualité avec la famille et les amis, je pense que ça, c'est... Ça, je le fais. Oui. Parce que le soutien social est extrêmement important pour entretenir une bonne santé mentale et physique, surtout un soutien social avec des amis qui arrivent toujours à redonner le sourire. C'est ça. Euh, Aussi, j'ai une autre technique qui est le rire. Hmm. D'essayer de rire tout le temps. Être gai tout le temps. Euh, et ça, c'est en regardant, par exemple, une émission télévisée capable de te faire pleurer de rire. Il y Ouais, en ça a peut être une beaucoup. bonne méthode. Hein? C'est vrai que ça pourrait marcher quand j'y Ah pense. oui. Moi, le rire, ça me décontracte. Je pense, euh, ma méthode pour me décompresser, c'est beaucoup plus rire. Ouais, c'est vrai. Moi, Oui, j'y ai pas pensé tout à l'heure quand on a parlé des méthodes que j'employais, mais c'est vrai que c'est une méthode que j'utilise parfois. oui. Pas Utiliser aussi. forcément, Oui, pardon. c'est pas la méthode forcément que je vais utiliser quand je suis stressé. Genre, je me dis, OK, c'est bon, là, je dois aller rire. Mhm. Mais c'est vrai que parfois, hein, Oui, genre sur le coup, comme ça, tu es là, tu es stressé, tu as passé une mauvaise journée, tu vois quelque chose qui te fait rire, le stress, il part. oui. C'est pas quelque chose que tu vas aller chercher à faire, mais ça Non, vient. non, le rire, c'est pas une technique. Oui, non, c'est comme un livre. Non, je vais prendre mon livre. Ça vient automatiquement ou je ne sais pas. Quand je suis stressée, automatiquement, je prends mon portable pour chercher quelque chose qui va me faire rire. Ou même d'entendre, par exemple, une chanson ou euh, ça me décontracte. Ouais, je vois ça. Ouais. Aussi, utiliser des odeurs relaxantes. C'est d'acheter, par exemple, le truc pour mettre les huiles essentielles. Ça décontracte aussi, ça. Moi, je l'utilise souvent quand je vois mes enfants excités. Le soir, surtout, ils ne veulent pas dormir. Je mets quelques gouttes dans l'humidificateur. Même si j'en ai je ne sais pas comment il s'appelle, le diffuseur de l'huile essentielle.
Enfin, je vais parler à ta maman et je pense elle aura les idées plus claires. Pour toi, Ouais. c'est... Mais les odeurs des huiles essentielles agissent sur l'hypothalamus, une région du cerveau qui influence le système hormonal. Et- Instaurer une routine hebdomadaire incluant les loisirs, cela évitera les situations d'incertitude et les mauvaises surprises plutôt, pardon. Donc, c'est comme si avoir un programme, on sait quoi faire durant toute la journée. C'est pas, ah, j'ai un cours de sport et je l'ai oublié. C'est stressant. Ou j'ai un examen demain et je ne savais pas qu'il était là pour... Ouais. j'ai pas préparé. Prendre des décisions, donc n'hésite pas. Il faut être ferme. C'est pas, ah, dans le doute. Cela cause des inquiétudes et génère du stress. Donc, les conséquences du stress, trop penser sur l'avenir, quiétude concernant la santé, te concernant beaucoup plus ta santé et celle de ta famille. Tu as passé une période aussi à la maison, à l'été. Se renfermer sur toi-même, ça, je ne sais pas, ce que c'est peut-être aussi le fait de rester tout le temps à la maison. Ouais. Rester sans médecin de famille présentement. Anxiété liée aux diverses fractures suite à un accident de route. Alimentation disproportionnée. Et là, je t'ai mis un lien pour savoir les proportions D'aliments. adéquates. Ouais. Euh, Parce que tu m'as dit, tu manges, toutes les proportions sont égales. Donc, tu peux, même pour ta maman, elle pourra changer ses habitudes de préparer Ouais. la nourriture. Et symptômes physiques tels que les maux de ventre. Tout Mm. ça, c'est les conséquences du stress. Donc, les solutions proposées, proposer de l'aide d'un professionnel de la santé en mettant quelques ressources à disposition, comme le psychologue, pour parler librement de ses craintes et pour avoir tout le soutien nécessaire. Donc, j'ai mis quelques liens du CLSC et une ligne téléphonique pour l'ordre professionnel des psychologues. Aussi, commencer une activité physique modérée 3 fois par semaine durant 30 minutes dès demain. Il a manger sainement avec des portions appropriées. C'est là que j'ai mis le guide alimentaire du Canada. Mm. Pour l'objectif SMART, donc, on a dit Monsieur Abdelraouf Azouni diminuera son stress de 7 sur 10 à 4 sur 10 d'ici le 10 novembre 2022 en appliquant dès demain les recommandations soulignées dans le plan d'intervention établi par Badi Amadi, par moi-même. Donc, jusqu'ici, j'ai terminé la présentation de mon plan d'intervention. Si tu as des questions ou tu veux avoir plus Non, pas vraiment. d'informations, n'hésite C'est pas. clair. C'est clair pour toi? C'était très clair, oui. Donc, toutes ces recommandations, le but, c'est de les appliquer dès aujourd'hui, ou même, il y en a certaines dès demain, pour Mhm. pouvoir euh, euh, un, comment dirais-je, pour avoir un résultat d'ici le 10 novembre. Ça, c'est à court terme. Pour mon travail, c'est parce qu'on termine le dernier Zoom, c'est avant le 10. Mais pour toi, à long terme, c'est d'appliquer toutes ces recommandations pour pouvoir diminuer ton stress. Ouais, ça J'espère que serait- tu vas arriver à le réaliser. on l'espère. Oui. OK. Donc, on reste en contact pour me donner plus de tes nouvelles concernant l'application du plan et pour avoir tes appréciations. Pour le prochain, et je te contacte
contacterai très prochainement pour faire le Zoom 3, qui est le bilan. Ok, pas de problème. OK. Donc, sur ce, je te laisse, Abdalraouf. Passe une belle journée et merci de consacrer un temps pour faire ce travail. Et je te dis à bientôt. À vous aussi, au revoir. OK, merci, au revoir. Bye bye. Bye.